Bonjour. Une de ces journées où l'astrologie fait une pause. La lune va passer en bélier, certes, mais elle ne fera rien d'autre. Allons voir comment les cartes traduisent cette dynamique. Mer ardente. La mer ardente est votre gardien. Rien ne peut pénétrer le feu passionné de son amour intrépide. Amis, votre sécurité est assurée. Dans les difficultés et les dangers, qu'importe la menace apparente et l'insécurité que vous puissiez ressentir, à avancer sur votre chemin spirituel. Sachez que vous n'avez rien à craindre, car vous êtes protégé et aimé. Prière à la mer ardente. Prenez-moi dans votre cœur, vénérée Kuan Yin, ardente d'amour, là où le feu de la paix brûle pour l'éternité. Que je sois béni dans la paix et la protection maintenant et à jamais. Que je ressente la protection aimante de votre conscience dans mon cœur. Om Shanti, vénérée mère, Om Mani Padme Hum. Libre arbitre. La réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Connaissance sacrée. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Ce tirage inaugure les énergies de l'éclipse de pleine lune que nous aurons dans quelques jours. En effet, demain, au sens strict, on n'a pas de transit, la lune passe en bélier, et je vous le rappelle, les transits majeurs, c'est-à-dire les transits qui ne sont pas lunaires, les transits majeurs ont un impact beaucoup plus durable, et il se trouve que dimanche, nous aurons une opposition Vénus-Uranus. Uranus, c'est toujours l'élément de surprise, c'est toujours quelque chose de différent, et là, ça va toucher au domaine amoureux. C'est pour ça d'ailleurs que vous verrez beaucoup sur votre horoscope du week-end, quand vous irez consulter votre horoscope, hein, quel que soit le site, vous lirez beaucoup qu'il faut faire très attention en amour ce week-end, qu'il peut y avoir des disputes, des ruptures inattendues, etc. Parce que voilà, il y a cette rencontre, enfin cette opposition entre Vénus et Uranus. Ça inaugure les énergies de la pleine lune, puisque nous aurons une pleine lune en taureau,
La Lune sera en Taureau, elle sera en conjonction avec Uranus, et forcément elle sera en opposition avec le Soleil, c'est la pleine Lune, et le Soleil il est en Scorpion, et lui il est en conjonction avec Vénus et Mercure. Donc on inaugure dès demain ces énergies parce que il y a la volonté de changer, de passer rapidement à l'action. Ici, j'ai tiré en même temps le page d'épée et l'impératrice. J'ai envie de dire c'est la surenchère sur le chevalier d'épée. Parce que je vous dis toujours, les cartes, elles ont déjà un sens intrinsèque. Ensuite, selon les cartes qui les entourent, se crée une dynamique. C'est pour ça qu'une carte toute seule, ça ne veut rien dire. Ça, je vais le redire, je vais le dire indéfiniment, ça ne veut rien dire une carte toute seule. Parce qu'il y a un côté obscur, il y a un côté lumineux à chaque carte. Vous pouvez vous en servir comme support de méditation. Une carte toute seule pour méditer, c'est très bien. C'est-à-dire vous tirez une carte, vous tirez par exemple le chevalier d'épée, et vous pouvez commencer à vous interroger sur votre réflexion. C'est les épées, c'est l'air. Donc où en suis-je dans mes réflexions? Est-ce que je suis assez flexible? Est-ce que je suis assez souple dans mes réflexions? Mais au-delà de cela, vous allez tirer une carte. Comment va être ma journée? Chevalier d'épée. Bon, très bien, ça me donne des indications. Il va falloir que je sois souple, on va dire, dans ma réflexion. Il va falloir que je m'adapte, que je cherche des solutions. Pas que je plonge dans le côté obscur des épées, c'est-à-dire la torture mentale. Hein, c'est ressasser. Ouais, ressasser, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le terme qui englobe le plus de notions d'un chevalier d'épée qui tourne mal. C'est-à-dire qu'il ressasse. C'est-à-dire que son mental fait une boucle de réflexion qui l'empêche de trouver la solution. Et comme je vous l'ai dit, bon ben voilà, il n'y a que ce sens-là. Si vous tirez qu'une seule carte, très bien. Il faut que je fasse attention aujourd'hui à ne pas ressasser. Il va falloir que je cherche à m'adapter à la situation pour trouver des solutions, hein, ce qui est propre du chevalier d'épée. Mais forcément, moi je tire plusieurs cartes parce que j'aime bien avoir une dynamique. C'est-à-dire ça s'inscrit dans quoi, ça va où, ça a quel but, ça a quel sens. Et là, le page d'épée et l'impératrice, leur dynamique ensemble, les deux cartes ensemble, c'est du chevalier d'épée. C'est-à-dire c'est un page d'épée qui a réfléchi aux choses, qui sait qu'il doit apporter une solution, qu'il doit passer à l'action, qu'il doit devenir un chevalier, et qui laisse parler sa créativité. C'est, j'ai envie de dire, un chevalier d'épée à son meilleur, le page d'épée avec l'impératrice. Parce que l'impératrice, la créativité. Je vous le dis à chaque fois, la créativité, c'est pas être un grand peintre ou un grand musicien. La créativité, c'est votre capacité à faire des ponts entre les informations. Tiens, on en revient au chevalier d'épée. On en vient donc à une dynamique. Demain, on va avoir une dynamique extrêmement vive, extrêmement enlevée au niveau de ses énergies, extrêmement créative. Il va y avoir, on a le magicien. Donc on a des personnes ici qui vont chercher réellement à apporter des solutions, à apporter peut-être leur vision des choses aussi, et surtout leur créativité dans ce qu'elles considèrent. J'insiste beaucoup là-dessus parce que le chevalier d'épée, il est ressorti en dessous. C'est le cœur qui a décidé de passer à l'action. C'est le cœur qui a envie d'essayer des choses, qui a envie de libérer sa créativité. C'est la résilience, on va dire, la plus... c'est l'énergie de résilience, on va dire, basique. Étoile, pape, chevalier d'épée. Il y a ce que je désire et il y a les engagements, l'engagement que je montre envers mes rêves, envers mes objectifs, et donc les actions qui s'imposent par rapport à cela. La dynamique ici, elle est très intéressante parce que elle vient parler du bouillonnement de la pleine lune, à mon sens. On a cette opposition Vénus-Uranus qui est exacte dimanche, mais dont les énergies se font ressentir samedi. Et vu qu'ensuite, il est question de collaboration et d'harmonie avec nos collaborateurs, forcément, demain, on va dire que oui, l'opposition Vénus-Uranus est déjà à l'œuvre. On est dans l'envie de changer. Je fais cette très longue introduction parce que, comme je vous l'ai dit, vos horoscopes vont vous dire de faire attention. Et c'est pour bien que vous compreniez pourquoi il faut faire attention. Vos horoscopes ont raison, il faut faire attention. Durant ce week-end, il faut faire attention parce que Mercure est en Scorpion.
Mercure est en Scorpion, c'est-à-dire qu'il va avoir son mot à dire sur ce qui se passe durant cette pleine lune, qu'il va avoir son mot à dire dans les oppositions avec Uranus et la Lune. Et Mercure, disons qu'il n'est pas forcément... quand il parle depuis le Scorpion, il peut aller trop loin dans ce qu'il dit. Donc, vous engagez pour vos rêves, oui, ça doit être notre but ultime à tous. Mais faites attention tout de même, quand vous exprimerez votre libre arbitre, à bien faire appel à la connaissance sacrée, c'est-à-dire, ou même à la mer ardente, à cette part de vous qui sait les choses et qui est dans la justice et la vérité. Vous l'avez peut-être constaté ces derniers mois, les personnes qui disent la vérité sont attaquées. Ça, c'est... On ne va pas refaire tout notre Hannah Arendt ou Chomsky. Il y a des émissions super, hein, même des podcasts ou des blogs là-dessus. Cherchez, vous allez trouver des choses très très intéressantes. Mais les personnes qui disent la vérité, on peut les attaquer. Mais on ne peut pas les jeter à bas, finalement. On ne peut pas les mettre à terre. C'est impossible. Une personne qui dit la vérité, c'est une personne qui, jusqu'au bout, se tient droite. Vous essayez de la briser et elle ne peut pas se briser. Elle ne dit qu'une vérité. C'est très pernicieux ce qui se passe à l'heure actuelle parce que on perd de vue les vérités essentielles. Et ce tirage, il vient vous dire d'en revenir à l'essentiel, à ce qui est vrai. Pas à et si qu'on vous propose de toutes parts, mais ce qui est vrai, ce qui est essentiel, ce qui est utile, de considérer dans votre réflexion. Je suis ici, je veux aller là. Comment puis-je appliquer mon énergie de la manière la plus créative, mais surtout la plus saine, là on rentre beaucoup dans les notions d'idéal, je trouve, en ce moment, avec les tirages. La notion d'idéal, la notion d'utopie. Ne perdez aussi jamais ça de vue, c'est-à-dire que les cartes sont en absolu. Elles vous parlent des étoiles. Elles vous parlent d'aller décrocher les étoiles. Mais il faut toute une vie pour les décrocher, les étoiles. Vous ne pouvez pas les décrocher en quelques semaines ou en quelques mois. Je sais que hier j'ai eu un passage à vide, je sais pourquoi d'ailleurs, parce que j'ai attaqué justement la pleine lune. Et en attaquant la pleine lune, j'ai commencé par la rétrogradation de Mars. J'avais déjà travaillé dessus, puis là j'ai travaillé un peu jusqu'en janvier, voir un peu comment ça allait se passer dans la progression. Puis ça me permet de voir un peu comment les horoscopes, enfin l'astrologie va évoluer. Toujours regarder un peu en avant, puis regarder un peu en arrière, et puis revenir au présent et voir comment tout ça s'entremêle. Et on a le carré Mars-Neptune. Dans les mois à venir, ça va être la principale difficulté de la rétrogradation de Mars. C'est-à-dire qu'il y aura une grande difficulté à accomplir ça. Étoile, pape, chevalier d'épée. C'est-à-dire à s'engager envers nos propres rêves, envers nos propres objectifs. Parce que le carré Mars-Neptune va pas oblitérer nos idéaux, mais va souligner à quel point il est difficile de mettre nos idéaux en œuvre, à quel point il est difficile d'obtenir ce que l'on désire. Il va y avoir ce carré en fait va provoquer une perte de sens. La longue rétrogradation de Mars va freiner notre action. Et ici, on a l'énergie, j'ai envie de dire, on a l'énergie à cela. L'action, elle est freinée avec Mars rétrograde, mais ici, le cœur, il a envie. Il ne veut qu'une chose, c'est s'engager dans un meilleur chemin, dans une meilleure voie. Et il y a donc le désir de passer à l'action. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la tour. Ce qui m'inquiète, c'est l'opposition. C'est l'opposition entre la pleine lune, entre la lune et le soleil. C'est l'opposition entre Uranus, le soleil, Vénus et Mercure. Donc, soyez circonspects. Il vaut mieux prendre une décision et commencer
à élaborer sa mise en œuvre, à poser certaines actions, d'accord, vous avez le droit de faire des changements quand ils sont personnels pour vous, mais j'ai envie de dire, ce week-end, ne prenez pas trop la parole, de manière, ce serait trop prématuré, voilà, ce serait prématuré d'affirmer les choses, surtout qu'on a une autre énergie qui va être très importante durant la pleine lune, et ça, bon, c'est lundi ou mardi, je sais plus, il faut que je vérifie si... Non, il me semblait qu'elle est la veille de la date exacte de la pleine lune, donc ça doit être lundi, où on a un carré entre Vénus et Saturne. Mais là, même mécanisme. Saturne, il va aussi faire un carré au Soleil, il va aussi faire un carré à Mercure. Et forcément, ça va peser sur la façon dont nous allons vivre cette pleine lune. C'est-à-dire que Saturne, avec son carré, va venir vérifier qu'on observe bien les règles, que l'on fait les choses comme il se doit. Donc, lâcher prise est une excellente chose. Mais ne perdez pas de vue, là, celui dont je vais vous parler maintenant, le 4 d'épée. On a le 8 de coupe, la tour et le 4 d'épée. C'est-à-dire que notre envie de solution, notre envie d'exprimer notre libre arbitre par rapport à ce que l'on a trouvé en soi, étoile, pape, son en connaissance sacrée, qui était d'ailleurs sorti hier, la mer ardente, ici il y a l'envie de passer à l'action, mais ne vous emballez pas. On a un 4 d'épée ici. J'ai envie de dire, c'est ce qu'on a eu ces derniers jours qui est le plus important. C'est de prendre la décision. C'est de prendre cet engagement, mais vis-à-vis de vous-même. On ne vous demande pas ici de vous lever et de commencer à dire « Moi, je vais faire ça, je suis comme ci, et je regarde ceux qui ne sont pas comme moi. » Et non, on ne vous demande pas ça. On vous demande de prendre conscience profondément de ce que vous désirez, de voir ce que sont vos peurs, et de rallumer le feu intérieur pour combattre vos peurs. J'insiste énormément, une fois encore, parce que autant ces trois positions sont très personnelles, autant ensuite le point clé devient interpersonnel. On a l'empereur, qui revient sur un 4 d'épée, on a la reine d'épée, qui revient sur cette progression déjà désirée, parce que je vous l'ai dit, chevalier d'épée, ici on a à nouveau le chevalier d'épée, c'est-à-dire qu'un page d'épée qui a envie de passer à l'action, magicien. Donc on a la reine d'épée. On est prêt à ça, la décision, le lâcher prise, on l'a eu ces derniers jours, c'était hier que je l'ai eu. 8 de coupe, oui, c'est hier que j'ai eu 8 de coupe, 6 d'épée. Je vous l'ai dit hier. 8 de coupe, 6 d'épée, tour. On a envie de laisser cette période derrière nous, mais il faut clôturer les choses avec la pleine lune. Il y aura sans doute des choses qui symboliquement seront importantes durant cette pleine lune. Mais avant de prendre la parole, travaillez sur vous-même. Parce qu'il est plus facile de se mettre devant un miroir et de dire dorénavant je vais changer ça en moi, dans ma vie, dans ce que je fais, dans ce que je suis. Quitte à, dans quelques jours, avoir réfléchi, dire oui, je veux changer ça en moi, mais pas comme je l'avais pensé au départ. Je vais procéder de telle manière. Laissez-vous le temps nécessaire avec une éclipse pour réellement, j'ai envie de dire, dévider la bottebine et voir ce qu'il y a réellement sur le parchemin. Moi j'aime beaucoup l'image des parchemins, c'est vrai que je n'emploie pas tellement ici. Mais je l'ai pas mal employé dernièrement dans autre chose que j'ai fait. Les parchemins d'autrefois, ils étaient enroulés. Vous savez, on avait des longs parchemins. Et on les enroulait autour d'une tige en bois. Ici, il faut vraiment dérouler tout le parchemin. Il ne faut pas se contenter de lire les dernières lignes. Pleine lune transformatrice, éclipse, génial. Ah, je vais transformer ça. Il faut d'abord faire le travail intérieur. C'est une pleine lune qui est en taureau. C'est le signe qui a le plus les pieds sur terre, le taureau. Le taureau, c'est vraiment une énergie qui est ancrée. Moi, je n'ai pas pu y aller cette année, mais j'ai ma famille en Camargue. Je vais à énormément de choses qui sont en rapport avec la vie en Camargue, notamment les taureaux. Et
ils sont près du sol. La Vierge, on est déjà dans quelque chose de plus éthéré. D'ailleurs, on a une Vierge dans le zodiaque. On a donc un personnage féminin au centre du zodiaque. Bon, les Capricornes, hein, je vous parle suffisamment de tous les transits qu'on a eu en Capricorne, de la chèvre qui gravit la montagne. Donc là, on veut aller encore plus haut que déjà la Vierge, qui est debout par rapport au taureau, qui est sur ses pattes avant, penchée en avant, en train de gratter la terre, parce que c'est ce qui le rattache. Donc ça va être une pleine lune qui sera extrêmement constructrice. Demain, ne vous laissez pas emporter par des émotions. Ne laissez pas, j'ai envie de dire, votre envie de voir le changement arriver, qui est légitime, brusquer les situations. Parce que on a un 3 de Pentacle ici, qui ressort ici. C'est-à-dire que la chose qu'on a envie de changer, en tout premier lieu, c'est notre rapport aux autres. 5 de Pentacle, 2 de coupe. 3 de Pentacle. Là, au dos, c'est à ce moment-là qu'on avait le 5 de Pentacle. Ici, on a le 9 d'épée. Notre décision, c'est de collaborer plus. C'est de faire union avec les autres. De cesser d'être tout seul dans son coin, mais d'unir notre voix à d'autres. Notre voix, là, je l'ai dit dans le sens de chemin. Notre chemin à d'autres. Parce que, comme je vous l'ai dit, à mon sens, il faut exprimer votre libre arbitre, mais ce sera vraiment dans vos actes. C'est pas une journée pour prendre la parole. Ne prenez pas ce risque avec cette pleine lune. Je vais vous le développer dans la vidéo de la pleine lune. Hein. Il faudrait que je m'accélère un peu, mais là je ne peux pas aujourd'hui, on verra demain. C'est vraiment une pleine lune qui est intérieure. Elle nous renvoie à ce que nous sommes et à ce que nous voulons devenir. Elle fait, oui, une transition vers l'avenir, mais c'est une transition qui est intérieure. Donc prenez votre temps, élaborez votre message, réfléchissez bien à ce que vous voulez dire. Parce que il y a quelque chose ici qui est vraiment personnel. Page de coupe, roi de coupe, c'est l'empereur et la reine d'épée. C'est-à-dire que la décision, elle est prise. C'est ce que je disais hier, il y a le lâcher-prise, il est là. Vous savez ce que vous voulez abandonner derrière vous. Vous savez ce qu'il y a à savoir, connaissance sacrée. Laissez le temps nécessaire avant de dire les choses, avant de faire vos propositions. Le 4 de bâton, c'est l'objectif. Cet empereur, quand il réfléchit aux changements qu'il veut apporter, il veut les apporter pour mieux, pour un 4 de bâton. Donc ne laissez pas, j'ai envie de dire, les émotions qui se réveillent. Hein. Je l'ai dit, la Lune, elle a fait une conjonction avec Neptune et avec Pluton. Et des aspects, c'était des sextiles. Avec Uranus, non, elle a fait une conjonction avec Neptune et Jupiter. Et des sextiles avec Uranus et Pluton. J'arrive à reformuler quand je me fixe. Donc, faites attention au débordement émotionnel demain. La lune en bélier, on peut avoir envie de foncer tête baissée sans avoir réfléchi à ce que l'on dit, à ce que l'on fait, aux engagements qu'on prend. Parce que c'est aussi ça. Hein. Ici, il s'agit de prendre des engagements qui propulsent vers quelque chose de meilleur. On va voir ce que les cartes d'oracle les en disent. Il y a ça aussi, oui, le 9 d'épée. J'en ai parlé du 9 d'épée. Ne laissez pas vos peurs s'exprimer avec le 9 d'épée. C'est les choix que vous allez faire qui vont conditionner beaucoup des évolutions. L'heure est au lâcher-prise.
C'est ça le plus important demain. C'est trouver les solutions en soi pour matérialiser ce que l'on désire. C'est vraiment votre libre arbitre. C'est pas encore, j'ai envie de dire, la concrétisation. C'est simplement que, ça y est, chevalier d'épée, j'ai décidé. Cet empereur et cette reine d'épée, ils ont décidé de ce qu'ils voulaient de meilleur. Ce qui est intéressant ici, c'est que en lâchant prise sur le passé, non seulement l'avenir va se déverrouiller, mais qui plus est, c'est là que vous verrez arriver de nouvelles personnes dans votre vie. Vous allez avoir des coups de pouce du destin avec des personnes. C'est pour ça qu'il faut être assez circonspect dans ce que vous allez dire, parce que le lâcher-prise que vous êtes en train d'effectuer, les changements que vous allez décider pour vous-même dans un premier temps, vont attirer d'autres personnes. Elles vont sans doute attirer les personnes qui sont dans la même dynamique que vous. Mais il faut qu'il y ait ce lâcher-prise tout d'abord. Dans votre esprit, les choses doivent être devenues claires. Parce que le moment est venu de mettre en œuvre la régénération. Laissez les choses venir à vous, demain et même dans les jours à venir. C'est-à-dire que, personnellement, lâchez prise et concentrez-vous sur ce que vous voulez attirer. Mais c'est à un niveau personnel. C'est-à-dire, soyez dans la pleine conscience, dans une démarche d'adaptation, d'accueil, c'est le terme, d'accueil de ce qui vient. Parce qu'il va y avoir des coups de pouce du destin qui vont réellement délimiter, j'ai envie de dire, la nouvelle situation. Qui vont réellement... ici peut y avoir une rencontre, définitivement. C'est pour ça qu'on passe du 3 de pentacle au 4 de bâton. On a le sentiment d'être en harmonie avec notre environnement parce que on commence à faire des changements et ces changements génèrent des changements autour de nous. Et il y a des coups de main qui arrivent, il y a des coups de pouce qui arrivent. Ne vous inquiétez pas, hein, les bonnes personnes viendront sur le chemin. Il s'agit vraiment de se tourner vers le monde, se tourner vers l'avenir que vous entendez accueillir. Il faut faire vos choix en fonction de ce que vous désirez. Là, en fait, c'est vraiment une image. Ça fait des mois qu'on tourne autour du rond-point. De temps en temps, on s'arrête à l'auberge pour travailler des points spécifiques. Mais il y a un zigzag. C'est pour voir quelle est la route la plus intéressante à emprunter. Et demain, ce qui vous est demandé, c'est de lâcher prise. C'est-à-dire de tout mettre dans le coffre et de dire, bon allez, cette fois, on y va. Sans forcer la situation. Cette fois, on y va. J'ai décidé d'aller dans telle direction. J'ai décidé de me concentrer sur tel et tel domaine de ma vie. Et quand vous prendrez vos positions sur cet échiquier-là, quand vous prendrez la route, c'est là que vous allez vous ouvrir aux personnes qui peuvent faire la route avec vous. Et certaines d'entre elles pourraient survenir d'une manière assez inattendue. Ça, c'est Uranus. Concentrez-vous sur la guérison ici qui est à l'œuvre. Plus vous serez droit, c'est-à-dire plus vous serez vous-même, j'ai envie de dire oui, fier et confiant en vous-même, en ce que vous êtes là, maintenant. Confiant en ce que vous voulez devenir, en ce que vous voulez accomplir, et mieux ça se passera demain. Parce que les choses, elles s'agenceront en fonction de ce que vous allez donner à la situation. Donc j'en reste à ma première mise en garde. Ne laissez pas vos peurs prendre la parole. Ne laissez pas vos angoisses, votre panique prendre la parole. Au contraire, concentrez-vous sur ce qui est guéri en vous, qui est en train de s'enraciner et qui va vous aider à passer à autre chose.
en sachant lâcher prise sur ce qui n'est plus et se concentrer sur ce qui vient. Seulement quand vous vous ferez ce cadeau à vous-même, que ça va déverrouiller des choses. C'est quand vous aurez pris vos décisions que ceux qui doivent venir vont venir. Le point clé demain, ça va être de faire taire les doutes. C'est vraiment ça, le lâcher prise. Cette tour, elle est vraiment sur ce 8 de coupe. On cesse de s'accrocher ne serait-ce qu'à un fil de la réflexion. Non, les choses sont ce qu'elles sont. Désormais, je le sais. Et en fonction de cette connaissance, je décide. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.